Après cette première phase inaugurale, on va passer au discours de nos principaux invités. J'invite Monsieur le gouverneur, Monsieur Marwan Abbassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, la Banque centrale de Tunisie qui a fait beaucoup de choses en fait sur ces questions du numérique, du digital et de la blockchain et qui a accueilli la première édition de l'Africa Blockchain Summit. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Je suis très très heureux d'être ici. Donc c'est aussi très difficile de parler après ces exposés extrêmement instructifs, mais aussi, comme vous l'avez certainement compris, on est dans une véritable phase de rupture. Quels que soient les chiffres qu'on a évoqués, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est des chiffres qui sont des trillions, billions, et c'est des chiffres importants, donc on peut être convaincu que c'est actuellement en train de se faire et c'est important d'être capable de pouvoir progresser avec ces changements technologiques importants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier personnellement mon frère Si Abdeltif Joueri, gouverneur de Banque el-Maghreb, de m'avoir invité à être parmi vous. Je remercie aussi M. Piton, directeur général de Paris Europlace, Si Houari, et aussi, on a avec nous une invitée qui est la vice-gouverneure de la Banque centrale de Oman. Bienvenue, et ça nous fait plaisir d'avoir dans nos régions une femme gouverneur, vice-gouverneur, parmi nous. Honorable invité, c'est pour moi un réel honneur et plaisir d'être présent à la deuxième édition du sommet africain de blockchain. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Banque el-Maghreb de m'avoir invité à cet événement qui me tient à cœur pour deux raisons majeures. La première raison, cela me rappelle la première édition du même sommet qui a eu lieu à Tunis au mois d'avril 2018 et qui était vraiment un succès grâce aux efforts déployés par les équipes de la BCT, de Paris Europlace et de Talent. Je tiens aussi à souhaiter un prompt rétablissement à Si Mehdi Houaz qui n'a pas pu nous joindre et qui était extrêmement actif dans la première, la première réunion qu'on a eue à Tunis sur la blockchain, Africa Blockchain Summit. La deuxième raison, c'est ce genre d'événement qui contribue au partage des expériences régionales et internationales entre les différentes parties prenantes et de montrer au monde que le continent africain est déterminé à prendre le train de l'innovation financière basée sur les technologies de rupture. Mesdames et messieurs, nul ne peut méconnaître que les mérites de la technologie et de la blockchain sont aujourd'hui une réalité incontestable. Il s'agit à juste titre de la célérité, l'immuabilité et la transparence. Avec la multitude des cas d'usage de la blockchain dans le smart contract, une métamorphose qui est en train de se faire sentir dans plusieurs secteurs d'activité à travers le monde, allant de la finance jusqu'à la santé en passant par les cadastres. Parallèlement, ces avancées technologiques rapides n'ont pas été à l'abri de la genèse d'une panoplie de risques pouvant mettre en péril la sécurité des usagers et la stabilité des écosystèmes. À cet effet, un effort de coordination et de coopération régionale et internationale est indiqué pour s'échanger les expériences et s'approprier des compétences nécessaires. Cela permettra de saisir les opportunités offertes par ces technologies innovantes et se prémunir contre les différents aléas. Mesdames et messieurs, consciente des opportunités offertes par l'innovation financière basée sur une nouvelle technologie et préoccupée par la surveillance des risques potentiels inhérents aux solutions financières innovantes, la Banque centrale de Tunisie s'est fixée comme politique de jouer le rôle de facilitateur auprès des nouveaux acteurs appelés FinTech, tout en préservant un fonctionnement sain des systèmes financiers. Les objectifs assignés à cette politique sont essentiellement favoriser l'inclusion financière, protéger les usages des services financiers contre les aléas de l'innovation basée sur la nouvelle technologie,
soutenir la stabilité financière et promouvoir l'activité des fintech à l'échelle nationale et internationale à travers la coopération régionale et internationale. Dans ce sillage, et pour promouvoir l'innovation financière, la Banque centrale de Tunisie a entrepris les initiatives qui suivent. Un comité FinTech ou Innovation Hub, lancé depuis le 9 janvier 2019 par la BCT, le comité FinTech joue le rôle d'un Innovation Hub ou d'un point focal qui permet de faciliter aux FinTech d'intégrer ou d'interagir avec les départements de la BCT. Le comité FinTech collabore également avec les centres de recherche, les universités, pour faire des initiatives communes d'innovation. On a aussi créé un site web FinTech qui est en cours de finalisation. Je crois avant la fin de l'année, il va être opérationnel, dont l'objectif est de donner une visibilité externe aux FinTech tunisiennes, aux initiatives de la BCT au profit de ces acteurs. On est aussi en train de mettre en place un sandbox réglementaire. Il s'agit d'autoriser les FinTech à tester en grandeur réelle des solutions innovantes avec des clients volontaires pour une période limitée dans le temps sous la surveillance de la Banque centrale de Tunisie. Cette initiative permettra aux régulateurs la compréhension de la complexité de la technologie utilisée dans l'innovation financière ainsi que l'ajustement en cas de besoin du cadre réglementaire. Parallèlement, cette initiative permettra aux FinTech de s'aligner aux exigences réglementaires en vigueur. On a aussi mis en place un BCT Lab. Il s'agit d'un espace physique dédié au laboratoire ou d'une plateforme technique moderne permettant à la Banque centrale de Tunisie de faire des appels à candidature aux FinTech pour digitaliser certaines de ses procédures internes. La mise en place de la BCT Lab traduit la vision du gouvernement de la banque d'instaurer une nouvelle dynamique afin de relier une image ouverte et progressive de la BCT, et ce en digitalisant les métiers de la banque ainsi que sa relation avec son environnement. On a aussi mis en place des initiatives de coordination et de coopération. Dans l'agenda des FinTech de Bali, élaboré en 2018 par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, il a été mis en exergue les bienfaits de la coordination et de la coopération régionale et internationale. Pour saisir les opportunités, se prémunir contre les risques de l'innovation financière basée sur la nouvelle technologie, dans ce cadre, la Banque centrale de Tunisie est très active dans l'échange des expériences régionales en matière d'innovation financière. Elle participe aux travaux du comité maghrébin avec des FinTech sous l'égide du Conseil des gouverneurs des banques centrales du Maghreb arabe et bien sûr du Regional Working Group sous l'égide du Fonds monétaire arabe. Je vais essayer de sortir un peu de mon texte et puis de vous parler de ce qui me semble extrêmement important, c'est le développement des marchés pour les FinTech. Donc il y a une semaine ou 10 jours, on avait une réunion à Tunis où on est en train de travailler ensemble avec les 5 gouverneurs donc des banques centrales maghrébines sur, au fait, 4 piliers importants. Le premier pilier est celui des FinTech, parce qu'on a jugé qu'au niveau de nos banques centrales, on devait mieux comprendre ce qui se passe en termes de technologie, comment on peut être capable aussi de bénéficier de ces technologies pour faire évoluer nos activités, les activités du système bancaire et au niveau aussi du système financier. Le deuxième pilier, c'est sur tout ce qui est inclusion financière. Et donc vous voyez que le lien est clair en ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez donné à vos travaux l'inclusion financière comme étant le sujet où vous devriez développer ces technologies blockchain. Donc c'est extrêmement important pour nous. Troisième pilier, c'est sur la finance islamique. Et donc on juge qu'elle n'est pas assez développée au niveau de nos régions et on devrait aussi essayer de mieux la faire comprendre au niveau de nos régions, mais aussi de mieux comprendre comment ces technologies aussi peuvent être utilisées. Il y a aussi des initiatives extrêmement importantes qu'on a vues la semaine dernière en Tunisie sur ces questions-là. Et finalement, c'est ce qu'on appelle les FIU, les Financial Investigation Authority, où véritablement il y a beaucoup de travail qui est actuellement en train d'être fait, notamment sur le blanchiment d'argent et le financement donc, du terrorisme. Et dans ce cadre-là, donc, il y a eu aussi de développer nos coopérations.
Et vous voyez que les fintechs, aujourd'hui, sont capables de travailler quasiment sur les 4, je dirais, piliers. Et c'est important aujourd'hui de le signaler. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu pour nous est très important. C'est que les fintechs, vous savez, l'intégration maghrébine a été peut-être la région maghrébine et l'intégration même avec nos amis africains est extrêmement, extrêmement faible. En tout cas, au niveau du Maghreb, on évalue le coût du non-Maghreb à quelque chose comme 1 à 2% donc, du produit intérieur brut. Et que l'intégration maghrébine aujourd'hui, si on voit l'intégration commerciale, elle est quasiment à 3% donc, du produit intérieur brut. Donc, il est important aujourd'hui, on l'a dit entre nous, gouverneurs de banque centrale, à ce qu'au niveau des fintechs, on essaie d'ouvrir cet espace à un espace maghrébin, voire africain. Et c'est important pour nous que nos fintechs se développent dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, ce qui me fait très plaisir aujourd'hui, c'est que je trouve HPS présente en Tunisie au Maroc, je trouve Vermec présent en Tunisie au Maroc, je trouve un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont actuellement en train de se développer au niveau du Maghreb et ils ont accès à ce marché maghrébin. Inch'Allah, demain, ils accéderont au marché de la région MENA et je suis fondamentalement convaincu que ce sera aussi fait avec le marché africain. Il y a aussi une autre idée importante que j'ai relevée avec les jeunes fintech avec qui on a eu une longue discussion il y a une semaine en Tunisie, qui étaient des fintech maghrébines. La question importante, c'est la régulation. Aujourd'hui, se pose la question, ils vous disent, on n'a pas de problème de financement, on peut accéder au financement international. Il n'y a véritablement pas beaucoup de financement au niveau de la région, en tout cas c'est difficile, mais le financement international est possible. Mais il y a un vrai problème de régulation et c'est pour ça que notre logique de développer, d'utiliser les technologies au niveau de nos banques centrales et de comprendre, je dirais, de gérer un peu ces risques au niveau de nos marchés est fondamentale. C'est pour ça que c'est Sandbox, c'est RegTech, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye, en termes de faire comprendre aux régulateurs ces technologies, comment ils peuvent les utiliser sans aussi mettre en péril nos activités, est extrêmement important. Mais cette question de régulation est fondamentale et je pense qu'aujourd'hui, nous-mêmes, vous savez, au Maroc, le gouverneur de la Banque centrale est appelé Wali. En Tunisie, il s'appelle gouverneur et en arabe, il s'appelle Muhafid. Donc vous savez, vous comprenez très bien que Muhafid, ça veut dire qu'il est relativement conservateur. Moi, je ne le suis pas. J'essaie de faire en sorte à ce que ce mot-là change un peu. Mais vous savez, on est quand même très conservateur et parfois les technologies sont beaucoup plus rapides que nous. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et je l'ai démontré la semaine dernière dans une grande manifestation en Tunisie, on l'a démontré, les technologies aujourd'hui en matière de paiement sont capables de tout faire. Et on a démontré, et il y a eu des expériences, on l'a déjà montré dans plusieurs de nos manifestations, c'est qu'ils ne sont pas en train de nous attendre, ils sont en train déjà de le faire. Donc, quand on parlait d'établissement de paiement, etc., c'est parce qu'on voulait tout simplement arriver à faire en sorte à ce que ce qui est déjà actuellement en train d'être fait, on essaie de l'intégrer. C'est important aujourd'hui de faire une autre approche, c'est de travailler ensemble avec ces fintechs, de sorte à faire évoluer cette réglementation et puis ne pas seulement être dans une logique de course derrière la technologie, mais d'être en avance, d'avoir une logique proactive avec les technologies. Troisième, je dirais, constat important, c'est, moi je l'appelle un peu notre brain drain. On a beaucoup d'experts qui sont de la région et qui sont plus aujourd'hui chez nous pour la pure simple raison, c'est qu'ils n'ont pas cette capacité de développer leur expertise chez nous. Donc c'est extrêmement important de faire ce que j'appelle cette logique de mobilité. Que nos jeunes qui sont à l'extérieur, qui sont en train de travailler sur ces technologies, puissent avoir la possibilité de revenir dans leur pays, de financer des fintechs, de travailler avec les fintechs et puis de faire développer les technologies pour que ces technologies-là soient véritablement utilisées dans une logique fondamentale, c'est la logique de l'inclusion de manière générale, l'inclusion financière bien sûr, mais l'inclusion de manière générale. Le grand mal du siècle aujourd'hui, c'est la question de l'inclusion et je pense que c'est fondamental que ces technologies puissent être utilisées pour faire plus d'inclusion et moins d'exclusion et je vous remercie.